des Affaires étrangères des Maldives. Et je donne maintenant la parole à son Excellence Nirmala Vadrising, ministre des Affaires étrangères du Suriname. President of the General Assembly. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Son Excellence Mogens Lykketoft, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Son Excellence Ban Ki-moon, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du Président de Suriname, Son Excellence Désiré Delano Bouterse, ainsi qu'au nom du gouvernement et du peuple de la République de Suriname, je vous félicite, Son Excellence Mogens Lykketoft, pour votre élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale. Il s'agit d'un anniversaire remarquable pour ce rassemblement des nations du monde. Nous engageons à vous soutenir dans l'accomplissement de vos fonctions. Nous souhaitons saisir cette occasion pour saluer votre prédécesseur, Son Excellence Sam Kutesa, pour la façon avisée dont il a orienté les travaux de l'organisation et a contribué à l'établissement du nouveau programme mondial. Nous lui souhaitons toutes sortes de chances dans ses activités futures. Nous souhaitons rendre hommage au secrétaire général Ban Ki-moon, qui a fait des efforts remarquables pour orienter l'organisation à une époque difficile du point de vue de la paix internationale, de la prospérité et de la sécurité mondiale. Monsieur le Président, lors de sa création, il y a 70 ans, l'Organisation des Nations unies s'était engagée à préserver les générations futures du fléau de la guerre en réaffirmant la foi dans les droits de l'homme fondamentaux, l'établissement de la justice mondiale et la promotion du progrès social. Ces 7 décennies ont certes permis de réaliser beaucoup de choses. Les Nations unies, en collaboration avec leurs États membres, les organisations spécialisées et d'autres parties prenantes pertinentes, y compris la société civile, a assuré l'accès à l'éducation tant aux garçons qu'aux filles du monde. Ils ont permis d'assurer des secours humanitaires à ceux qui se trouvent dans le besoin. Ils ont aidé les sociétés à revenir à la démocratie, soutenir tous ceux qui défendaient les droits de l'homme, ont donné une voix aux groupes marginalisés, notamment les personnes âgées, les femmes, les jeunes, les populations autochtones et les personnes handicapées, et ont joué un rôle capital dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y sont associés. Néanmoins, Monsieur le Président, en dépit des progrès réalisés, des défis demeurent, tels que les conflits armés, l'avènement du fondamentalisme, le mépris des droits de l'homme fondamentaux et des libertés, des problèmes liés à la santé, par exemple le VIH-Sida et les maladies non transmissibles, ainsi que les effets ravageurs des changements climatiques et des catastrophes naturelles. Mon gouvernement, en conséquence, se félicite du thème si heureusement choisi pour la présente session, à savoir 70e anniversaire de l'ONU, l'action au cœur d'un nouvel engagement, voie menant à la paix, à la sécurité et aux droits de l'homme. Dans ce contexte, il est tout à fait opportun que nous ayons adopté notre nouveau programme pour le développement durable. En conséquence, en tant que communauté mondiale, nous devons à nouveau nous engager vis-à-vis des idéaux de paix, de sécurité, de droits de l'homme et de développement durable. Monsieur le Président, la lutte contre les changements climatiques représente une priorité élevée pour mon gouvernement. Mercredi dernier, mon président a réaffirmé l'importance que la question pouvait avoir pour le développement et l'avenir de notre pays lorsqu'il s'est adressé au Parlement. À ce moment-là, le budget annuel et l'état de politique du gouvernement pour la période 2015-2020 a été présenté. Monsieur le Président, bien que le Suriname soit le plus petit pays d'Amérique du Sud, nous abritons environ 8% des forêts tropicales intactes du monde. La forêt couvre environ 94% de notre pays. C'est pourquoi nous pouvons avec fierté dire à cette Assemblée des Nations que nous sommes la nation la plus verte de la Terre. Environ 12% de notre
surface terrestre a été désignée zone protégée, y compris la réserve naturelle du Suriname, patrimoine commun de l'humanité déclaré par l'UNESCO. Dans nos rivières coulent de 10 à 15% de l'eau douce du monde. Mon pays peut être considéré comme étant particulièrement spécial étant donné que nous sommes l'un des rares pays à bilan carbone négatif du monde. Monsieur le Président, en dehors de ces merveilleux bienfaits naturels, mon pays continue de subir les effets des changements climatiques. Le Suriname a 239 000 de zones côtières à faible altitude et est jugé comme étant l'un des pays les plus vulnérables pour ce qui est des effets du relèvement des niveaux des mers. Mon gouvernement attend un nouvel accord mondial à la COP21 à Paris à la fin de l'année. Voilà qui devrait comprendre des mesures particulières pour atténuer et adapter les effets des changements climatiques. Nous devons nous engager à cet égard. Il sera nécessaire d'accorder la priorité à la disponibilité de ressources financières, notamment en faveur des petits États insulaires en développement et des pays qui ont une zone côtière de faible altitude, afin d'appliquer efficacement les mesures nécessaires. À cet égard, nous félicitons de la mise en œuvre du Fonds pour le climat, du Fonds vert pour le climat, y compris les efforts actuels pour créer un cadre et un modèle logique pour le REDD plus financement. Dans le contexte de sa nouvelle contribution nationale, la République du Suriname présentera un nouveau plan d'action sur le climat dans le cadre de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Les Amériques se sont engagées à assurer la paix et la sécurité parce que nous pensons que c'est un précurseur du développement durable. La proclamation de l'Amérique latine et des Caraïbes en tant que zone de paix témoigne de notre attachement à la démarche multiple pour assurer le développement à long terme de notre continent, de notre peuple. Mon gouvernement signale l'importance capitale qu'ont les processus de dialogue et de diplomatie, éléments essentiels pour contribuer à la démocratie, à la paix, à la stabilité et à la sécurité. En conséquence, mon gouvernement soutient un règlement pacifique et négocié des conflits de différents types, y compris les conflits frontaliers. Mon gouvernement se félicite des mesures positives qui ont été prises en vue de normaliser les relations bilatérales entre la République de Cuba et les États-Unis d'Amérique. Le Suriname entretient des liens d'amitié de longue date avec le peuple cubain et nous pensons que le processus actuel de renforcement des relations contribuera à améliorer le processus de paix, de stabilité, d'unité et de développement dans les Amériques. Mon gouvernement pense, comme la communauté internationale, qu'il faut lever l'embargo actuel, économique, commercial et financier. Telle devrait être la priorité. Monsieur le Président, il y a des décennies, nous avons adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document qui fera date et qui a été une source d'inspiration pour l'adoption d'autres instruments des droits de l'homme qui ont établi de véritables fondations au niveau international et régional. Mon gouvernement est préoccupé par les pertes en vie humaine et les destructions qui sont dues à la violence et aux conflits armés qui se poursuivent. Nous sommes également préoccupés par la crise humanitaire actuelle et qui a poussé un très grand nombre de réfugiés à fuir les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Monsieur le Président, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, et en particulier l'amélioration de la participation politique des femmes à tous les niveaux, demeure une question qui intéresse particulièrement toute la communauté internationale. Mon gouvernement se félicite des engagements pris à cet égard par les chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de la réunion des dirigeants du monde qui s'est tenue la semaine dernière ici à New York. Il est particulièrement important d'entreprendre les mesures nécessaires à tous les niveaux, y compris en mettant en place des cadres législatifs et administratifs pertinents afin d'empêcher toute forme de discrimination. Monsieur le Président, en dépit des nombreux événements positifs
Dans le domaine du programme de travail international ces 7 dernières décennies, le développement socio-économique et l'inégalité sociale actuelle dans un certain nombre de régions demeurent extrêmement inquiétants. Mon gouvernement pense que les politiques de développement économique axées sur les êtres humains contribuent à garantir la réalisation des objectifs de développement social dans l'intérêt de nos peuples et de nos pays. Mon gouvernement signale qu'il est urgent de disposer d'un environnement international propice, y compris en matière d'accès au financement du développement, pour alléger toutes les formes de pauvreté et pour créer des possibilités économiques pour tous nos peuples et pays, afin qu'ils puissent s'épanouir. Le programme à l'horizon 2030 peut jouer un rôle capital en assurant le progrès progressif du développement durable et de l'égalité. Au niveau national, mon gouvernement a adopté une stratégie intégrée pour le développement durable. Dans cette stratégie, à savoir la stratégie pour le développement durable, l'être humain est au cœur de nos efforts en matière de développement. Nous insistons beaucoup sur cet aspect. En conclusion, Monsieur le Président, les Nations unies ont 70 ans et se trouvent à une étape capitale pour devenir plus efficace, pour être une institution mondiale plus efficiente, avec suffisamment de ressources et adaptée à relever les défis qui l'attendent. Nous, les peuples du monde, devons donner un visage réel aux nouveaux espoirs et aux aspirations de l'organisation. Le Suriname est prêt à jouer le rôle qui lui incombe en matière de multilatéralisme, en partenariat avec d'autres États et avec la société civile pour protéger et préserver la planète et pour veiller à ce que tous aient la même chance de développer tout leur potentiel en vue d'avoir une meilleure vie. Merci. Je remercie la ministre des Affaires étrangères du Suriname.